Des bons élèves, parce que quand même la moyenne générale, et c'est bien parce que j'ai bien eu le temps de... c'est plus de 5 sur 9, la moyenne générale. Alors, mais alors il y en a deux qui sont vraiment bluffants. Alors je pense que Internet a bien marché, mais bon, il n'y a pas eu d'Internet, hein, on va voir. Mais donc ça c'est bien. Alors la question la plus facile que moi, je pensais pour moi la plus facile, vous ne l'avez pas vraiment trouvée, et celle qui est pour moi difficile, vous l'avez trouvée. Alors bon, c'est pas vrai. Donc on va voir un petit peu. Donc la première, à quoi la plante, la variété, la plante potagère Radicho, donc c'est achicorée. Là, il y a beaucoup pour trouver. C'est bien. Ensuite, la composition de la purée. Alors, j'avais de tout, un peu de tout, mais bon, j'ai gardé presque tout parce que dans l'ensemble, la réflexion était juste. Donc, il y avait purée de patates douces, il y avait gingembre, orange et citron. Gingembre, orange et citron. Le gingembre, c'est l'âge. Et oui, pour nous, voilà. Donc après, on a dit, alors, la composition dans le nectar de vin. Alors j'ai eu des belles choses, par contre, la chose que je pensais que vous alliez me le dire, vous ne l'avez pas dit. C'est-à-dire, j'ai mis du poivre long dedans. Du poivre long. Alors le poivre long, c'est une particularité. La particularité de poivrer, doux. C'est un poivre doux. Donc je pensais que vous alliez me trouver. Et là, ensuite, je vous ai dit, bon, le risotto, c'était trop facile, tout le monde a trouvé. Bon, voilà, vous êtes tous des bons élèves. Ensuite, alors, la topinambour, là, vous m'avez scotché parce que 90% ont trouvé. Moi, je ne savais pas que la topinambour était originaire d'Amérique du Nord et voire du Canada. Bien joué. Bien joué. Internet a trouvé. Et Internet a trouvé, voilà. Ensuite, le mousseux de cèpe, donc il y avait échalote, ail et cèpe. Hein, alors de l'ail confit, évidemment, j'ai un peu triché parce qu'il ne faut pas non plus que je donne toutes les réponses. Après, la pomme de terre, c'était de la charlotte. Parce que c'est une pomme de terre qui se tient bien à la cuisson. Après, alors la famille du mandarinier, pareil, 90% ont trouvé. La famille du rutacé. Là, et alors là, et maintenant on arrive au dernier où vous n'avez pas été bon. Quand je demande quelle est la base du chocolat, on n'a pas mangé encore, c'est pour ça qu'on s'est on m'a dit la base du chocolat. Tout le monde m'a dit la fève de cacao. Eh bien, si vous avez déjà mangé de la fève de cacao, venez me voir. Venez me voir, parce que c'est immangeable. Il y a de la fève de cacao, du beurre de cacao et du sucre. Ça, c'est la base du chocolat. Alors là, la question la plus facile, vous m'avez scotché. Bon, mais il y a quand même, Non, mais on aurait deux virtuoses parmi vous. Ah, il y a deux virtuoses. Donc il y avait, non, je critique pas, hein, parce que c'est toujours difficile. Et d'abord, je ne me permettrai pas, les amis, je ne peux pas les critiquer. Donc alors, celui qui arrivait premier, avec 8,5 sur 9, Hervé. Monsieur Hervé. C'est qui, monsieur Hervé? Bravo, monsieur Hervé, on va faire préféré, hein. Alors, la petite anecdote, c'est quand même le seul qui m'a donné la composition de cacao. Donc, il doit être un gourmand. Et celui qui est arrivé avec 8 sur 9, Roberto R. Roberta. Ah bah. Alors, Roberta. Oh ben c'est pas du jeu, ils vont tricher. Ah, moi, je sais pas. Moi, je peux pas dire.